Transformation de l'énergie mécanique en chaleur. Un morceau de neige de masse M tombe verticalement à vitesse constante. La chaleur nécessaire pour fondre 1 kg de glace à 0 degré Celsius est N égale 330 kJ. On supposera que la neige et l'atmosphère sont à la température 0 degré Celsius. 1. Si la chaleur produite est totalement absorbée par le morceau de neige, montrez que sa fusion complète avant son arrivée au sol est impossible si la hauteur h de chute est inférieure à une valeur limite, h limite, que l'on calculera. 2. Si le morceau de neige absorbe seulement 25% de la chaleur produite, déterminez la hauteur h pour qu'il soit fondu complètement. On donne G égale 10 N par kg. 1. La hauteur limite pour que la fusion complète soit impossible. La hauteur limite h limite pour que la fusion complète soit impossible. Le schéma, le morceau de neige est en chute d'une hauteur h par rapport au sol. Au cours de sa chute, il est soumis à son poids P et à la force forcément F de l'air. Et à cause de forcément de l'air, l'énergie mécanique du morceau de neige diminue. Et cette diminution de l'énergie mécanique apparaît sous forme de chaleur. Cette chaleur qui va provoquer la fusion partielle au total du morceau de neige à 0 degré Celsius. On a l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, c'est 1,5 mv². L'énergie potentielle de pesanteur, c'est m fois g fois z en choisissant cet état de référence. LB est égal à 0, on z est égal à 0. D'après les données, la chute se fait à vitesse constante à cause de frottement de l'air. Donc, vitesse constante, donc l'énergie cinétique constante au cours de la chute. Et au cours de la chute, Z diminue. Z diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Et par suite, l'énergie mécanique du morceau de neige diminue. Donc la variation de l'énergie mécanique est égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Nous avons dit qu'au cours de la chute, l'énergie cinétique reste constante, donc ne varie pas. Donc sa variation est égale à 0. Donc la variation de l'énergie mécanique est égale à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la variation de la position 1 à la position 2 au sol. Donc la variation de l'énergie mécanique est égale l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2 moins l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 1. Toujours, la variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, est égal M fois G Z2 moins M fois G Z1. Donc, est égal M fois G facteur Z2 moins Z1. Que je peux écrire de cette façon, moins M fois G Z1 moins Z2 pour rendre cette différence positive. Et Z1 moins Z2, c'est H. Donc, la variation de l'énergie mécanique est égale à moins M fois G fois H. On voit que cette variation de l'énergie mécanique est négative. Ça signifie que la variation est une diminution. Donc, au cours de la chute, l'énergie mécanique diminue. Et la diminution de l'énergie mécanique apparaît sous forme de chaleur. Donc, delta, EM, la variation de l'énergie mécanique est égale à moins Q. Q est la quantité de chaleur qui apparaît au cours de la chute.
moins car la variation est négative. Donc, moins MGH est égal à moins Q. Ce qui donne que la quantité de chaleur qui apparaît, c'est M fois G fois H. C'est la quantité de chaleur qui apparaît au cours de la chute. Et on a, d'après les données, que la fusion de 1 kg de la glace ou bien de la neige nécessite une énergie L est égale à 330 kJ. Nous, on a une masse M. Deux morceaux de neige nécessitent une quantité de chaleur Q'. Donc, Q' est égal à M fois L sur 1. Donc, M fois L. La fusion complète de morceaux de neige est impossible si la quantité de chaleur produite Q est inférieure à la quantité de chaleur Q' nécessaire pour la fusion de morceaux de neige. La fusion complète est impossible si Q inférieur à Q'. La quantité de chaleur produite qui apparaît à cause de frottement est inférieure à la quantité de chaleur Q' nécessaire pour la fusion de morceaux de neige. Donc, L fois G fois H inférieur à M fois N. Donc, H inférieur, on simplifie par N, on simplifie par N, donc H inférieur à L sur G. Donc, H inférieur à H limite. Donc, avec H limite, c'est L sur G. C'est 330 kJ en jour fois 1000 sur G10. Donc, on trouve 33 000 mètres qui est égal à 33 km. Si la hauteur de chute H est inférieure à H limite qui est égal à 33 km, la fusion complète de ce morceau de neige est impossible. De la hauteur H pour que la fusion soit complète. On a, d'après les données, le morceau de neige reçoit 25% de la chaleur produite pour sa fusion à 0 degré Celsius. Donc, Q', c'est la chaleur reçue, absorbée par le morceau de neige, est égal à 25% de la quantité de chaleur produite au cours de la chute à cause de frottement. Q', c'est M fois L, est égal à 25 sur 100 et Q, c'est M, G fois H. On cherche H, on simplifie par M. On simplifie par M, donc N est égal à 25 sur 100 fois G fois H. Donc H est égal à 100 sur 25 fois L sur J. Application numérique, H est égal à 100 sur 25, L 330 kJ en jour fois 10 sur G10. On trouve H est égal à 132 000 mètres en kilomètres. 132 km. H égale 132 km, c'est la hauteur nécessaire de morceaux de neige pour que sa fusion soit complète lorsqu'elle reçoit 25% de la chaleur libérée à cause du frottement de l'air.